La crise économique et sociale ne cesse de s'aggraver au Maroc, témoignant de la mauvaise gestion du monarque désavoué par son peuple et d'un véritable déclin marocain. تلفق تهم واهية تستخدم العاهرات تستخدم الشواذ تستخدم كل شيء للإطاحة بالأصوات الحرة. بينما ديما أنا كنكرر وهو الحل ديال المشاكل ديال المغاربة كاملين، لا الصحية ولا السياسية ولا الاجتماعية، هو حل واحد وهو الخروج إلى الشارع. الشارع ثم الشارع، أنا ديما كنقولها، الشارع هو الحل ديالنا. المغاربة خصهم يفهموا، راهم خصهم يدوب سو روندغ à l'évidence، يعني خصهم يشوفوا الأمر الواقع اون فاس ويدخل هذه المسألة في الراس أن لا صلح ولا إصلاح مع هذيك المافيا الملكية. اللي باقي كيقول لكم كاين من أجل ما نعرف الملكية برلمانية ولا تحسين ظروف العبودية، راه تيضحك على الشعب هذاك، عرفوه ولد الحرام، عرفوه تيقلب على مصلحة ديالو الشخصية لا أقل ولا أكثر. لأن ملي كتعرف واحد الحاكم ديكتاتور مجرم وانت مازال كتدير يدك في يدو وكتبغي تتعامل معاه، وماشي غير مجرم، ارهابي قتال لص، وانت باقي كتعامل معاه، اذا انت راك بحاله. هذه مساله مفروغ منها. لهذا الحل وهو اسقاط النظام. Indicateur du marasme économique, le déficit commercial du Maroc s'est aggravé de 26,4% durant les 11 premiers mois de 2021, se situant à près de 20 milliards de dollars à fin novembre. Selon les indicateurs relatifs aux échanges extérieurs publiés par l'Office d'échange du Makhzen. Dans ce pays fortement dépendant des importations de carburant, de produits alimentaires, de biens et équipements, les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020, soit plus de 51 milliards de dollars. Le malaise économique qui secoue le pays contraint le régime du Makhzen à recourir à l'endettement extérieur. S'exprimant récemment, l'écrivain marocain Amin Bouchaïb a souligné dans un article que le Maroc, en raison de son incapacité à mobiliser des ressources financières supplémentaires répondant à l'évolution des dépenses de l'État, se voit contraint de recourir de manière continue à l'endettement auprès du Fonds monétaire international. Il est ainsi obligé de se conformer à tous les diktats du FMI. Selon lui, les coûts de ces dettes dépassent largement les principaux budgets sociaux et empêchent tout véritable développement social et humain, d'autant que les catégories populaires et les salariés payent les frais à travers les politiques d'austérité, la pauvreté, le gel des salaires, le chômage et la marginalisation. Dans ce pays marqué par de nombreuses inégalités, une répartition injuste des richesses et moult maux sociaux, la grogne populaire ne faiblit pas. Une situation exacerbée par les mesures prises par le nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhanouch, qui ont eu des répercussions sociales négatives, notamment dans le domaine de l'emploi et du marché du travail. Le Parti du progrès et du socialisme et la formation politique marocaine de l'Union socialiste des forces populaires tirent la sonnette d'alarme quant à la détérioration de la situation, notamment dans les zones rurales et montagneuses, évoquant un déséquilibre structurel dans plusieurs domaines, à l'instar de la santé, l'éducation et l'agriculture. Le royaume marocain a été marqué ces derniers mois par des soubresauts et plusieurs mouvements de protestation violemment réprimés par les forces de l'ordre marocaines. Le régime du Makhzen est accusé de graves atteintes aux droits humains. Face à une situation qui se dégrade de jour en jour, les Marocains ne cessent de réclamer le départ de leur monarque, un monarque qui s'est accaparé des richesses de son pays, tournant le dos